Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir vraiment être aussi un participant à cette conférence. Sincèrement, depuis que le Seigneur nous a envoyé à Palimé, nous ne cessons d'apprendre beaucoup de choses. Je me rencontre avec le papa Lawson et vraiment nous avons appris énormément de choses. Nous n'avons pas hésité même à lui confesser cela. L'unité dans l'église de Palimé est à étudier correctement. L'amour de les serviteurs de Dieu, vraiment, c'est quelque chose qui est à étudier. Parce que nous avons été sur les territoires, nous avons vu comment les choses se sont procédées. Mais un Palimé, c'est autre chose. Des hommes de Dieu engagés pour la cause du Seigneur. Et ce qui m'étonne, ils sont un peu avancés en âge. La grâce que le Seigneur a faite aux hommes de Dieu de Palimé, que quoique l'âge est avancé, ils sont encore robustes. Ça m'a beaucoup touché. Je prie que lorsque le Seigneur m'aidera à avoir aussi votre âge, d'être en bonne santé de cette manière. Vraiment, nos cœurs sont débordés de gratitude ce matin. Vraiment, à l'égard de Dieu. Et tous ceux qui nous ont aidés pour la tenue de cette conférence. Les présidents des associations. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et spécialement aussi pour le pasteur résident de l'église de Pentecôte du Togo, Niveme. Nous ne sommes pas venus ici comme quelqu'un qui connaît tout. Mais dans un sens de partage. Et nous croyons que le Seigneur nous fera tous du bien dans le nom de Jésus. Il a dit que je n'ai pas demandé à la maison de Jacob de me chercher encore. Si nous ne pouvons pas me trouver, je n'ai pas demandé de me chercher. Je crois que le sacrifice que nous avons tous fait pour être présents ici, nous sera récompensé dans le nom de Jésus. Donc nous sommes ici avec notre équipe comme d'habitude. Par la grâce de Dieu, nous avons été à Répé. Après, nous avons été à Foucan. Même le 25 avril, nous allons retourner là-bas pour la seconde édition de la conférence. Que le Seigneur nous a mis à cœur de venir ici à Palimé. Donc ici, c'est le missionnaire Amen. Il est même de nos dirigeants à Tibi. Lui, c'est le missionnaire Agbé. Il est responsable d'une de nos églises à Nikame. Lui, c'est le missionnaire Kokou. Et j'ai l'église qui est à Damavon. Celui qui nous interprète. Celui qui dirige l'église qui est à Titikope. Nos deux frères font partie de l'association et nous soutiennent partout où le Seigneur nous a placés. C'est le pasteur Élisée. Que le Seigneur vous bénisse. Ici c'est l'évangile. Ici avec nous, il est à Afrique. Ici de justice. Maître Pacha. Voilà, il est presque comme notre assistant. Alléluia. Nous allons tous
Ok. Donc l'église, c'est l'église évangélique sur ouvert. Nous sommes à Coppe. Mais les Coppe. 4e vont après la mairie à Grosse. 4e vont. Et bien, les mairies à 4e vont. C'est là où le Seigneur nous a envoyés. Et il ne cesse de nous soutenir. Et c'est pas ça que nous avons vu son aide. Et par les choses apprises. Nous avons ce fardeau-là de pouvoir les transmettre aux autres serviteurs de Dieu. C'était un quartier où les gens cassaient des fruits. Yes. Où les églises n'arrivent pas à avancer. C'est comme si la terre n'est pas fertile. Les gens n'ont pas envie d'aller à l'église. Les gens viennent le tour à la maison. C'est ce qui l'a amené à commencer à chercher Dieu. Une chose est d'aller à l'école biblique. Mais lorsque vous venez sur le terrain, si vous ne vous laissez pas à l'école de l'esprit, vous allez jouer lamentablement avec vos diplômes. Donc c'est ce qui nous a aidé à pouvoir savoir certaines choses. Et la mise en application de ces principes. On change nos vies. On change nos ministères. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons 19 églises. Donc, lui est au Ghana. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu es aussi content de ce que le Seigneur a fait pour nous, tu pourras l'acclamer. Nous avons prié. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous venons vers toi comme des enfants. Nous ouvrons nos cœurs. Écris sur nos tablettes. Que cette conférence marque un nouveau départ pour un ministère dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Viens parler à notre place. Viens toucher un cœur. Nous prions que l'ignorance soit vaincue dans le nom de Jésus. Nous prions que tu nous enseignes exactement quoi faire dans le nom de Jésus. Nous prions les forces qui militent contre les hommes de Dieu soient détruites dans le nom de Jésus. Agis pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Mais quelqu'un nous a venu ce matin. Pourquoi mon église ne grandit pas? Pourquoi l'église que je conduis ne grandit pas? La croissance de l'église n'est pas automatique. Le fait que Dieu vous a appelé pour le ministère ne veut pas dire que vous allez réussir dans l'église. Vous pourrez être véritablement appelé par Dieu et véritablement jouer dans le ministère. Le succès dans le ministère n'est pas automatique. Il y a toujours quelque chose à faire. Pourquoi mon église ne grandit pas? Nous devons comprendre que ce sont des questions qui donnent naissance aux réponses. Ce sont des questions qui donnent naissance aux réponses. Il ne pourra pas avoir de réponse à question. Celui qui ne pose pas des questions n'aura jamais de réponse. La deuxième chose que nous devons comprendre, il faut des questions spécifiques pour avoir des réponses spécifiques. Tu ne peux pas avoir une réponse spécifique à une question générale. À qui sert verset 31? Le geôlier a demandé à Paul, que faut-il faire pour être sauvé? Que faut-il faire pour être sauvé? Il a dit, pro Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Voilà, l'argent-toi. La Bible déclare que Nicodème est venu de lui chez Jésus.
Et cela fait l'objet de tout un chapitre. Et c'est à cause de Nicodème que nous avons compris ce que c'est que la nouvelle naissance. Jésus a enseigné sur la nouvelle naissance parce que Nicodème a posé la question. Pourquoi mon église ne grandit pas? La même chose. Il y a toujours une raison pour laquelle une église ne grandit pas. Parce que tout ce qui est en vie doit grandir. La croissance est une preuve de la vie. Et la stagnation est une signe de maladie ou de mort. Une église vide est une église qui a des problèmes de santé. Mais c'est une église qui a un déclin. Comment reconnaissons-nous que l'enfant est malade? Lorsque sa taille, sa forme ne correspondent pas à son âge. Parce qu'il y a une taille pour les enfants de 6 mois, il y a une taille pour les enfants de 6 ans, il y a une taille pour les hommes adultes de 60 ans. Mais lorsque tu as 6 ans et ta taille est comme celui de 6 mois, cela veut dire qu'il y a un problème. Même si nous ne savons pas le type de problème, ta taille prouve que tu as un problème. Lorsque tu vas parfois le visage de cette personne, tu n'es pas médecin. Mais tu peux le demander. Tout va bien. Tout va bien. Parce que là, lorsque l'homme est malade, tu la chose reflète sur son visage. La maladie peut être à l'intérieur, mais cela se reflète sur le visage. Lorsqu'un couple se met ensemble, ce que tout le monde espère après le mariage, c'est la fécondité. Lorsque le couple n'est pas fécond, ça on appelle le monsieur, on appelle la dame, tout va bien. Est-ce que tu souris la vie? Il y a un souci. Cela te dit que ne pas être fécond, c'est parce qu'il y a un problème. Même si le problème ne vient pas Dieu. Soit le problème spirituel, soit le problème physique. Je voulais lui dire que tout ce qui est en vie doit grandir. Tout ce qui est en vie doit se reproduire. Donc si l'église n'est pas en vie, elle sera incapable de se reproduire. C'est pourquoi ce que le Seigneur nous fera. Si là où il y a la mort, Dieu apportera la vie dans le nom de Jésus. Une église qui est déprimée. Une église incolore. La vie me viendra dans le nom de Jésus. Non, la vie me viendra dans le nom de Jésus. La cinquième chose, le questionnement est le point de sortie de chaque problème. Celui qui pose une question est en train d'exprimer sa volonté de s'en sortir de son problème. Pourquoi mon église ne grandit pas? Dans le monde de mars 1984. 1984. Yes. Le bishop Oyedepo a fait 3 jours de jeûne prière avec son équipe. Parce que l'église n'avançait pas. Yes, donc il a jeûné. Cette question que nous allons étudier, c'est ce qu'il a demandé à Dieu. Pourquoi l'église ne grandit pas? Ils étaient dans le 21. Nous devons être concernés par la taille de nos églises.
La stagnation ne vient pas de Dieu. L'échec ne vient pas de Dieu. Dieu pourra t'enseigner par l'échec, mais Dieu n'est jamais l'auteur de l'échec. Dans Genèse 1, verset 8. Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu a ordonné. Soyez féconds. Soyez féconds. La fécondité, ce n'est pas un choix, mais c'est un commandement. Moi, je ne veux pas l'église est simple comme ça. L'église est petite. Non. Tu n'es pas appelé, nous ne sommes pas appelés pour faire notre volonté. Tu es commandé. Soyez féconds. C'est un commandement. Dieu nous a appelés pour pouvoir suivre son commandement. Après cette conférence, toute église qui ne grandit pas va commencer à grandir dans le nom de Jésus. Nous devons produire des méga églises dans le nom de Jésus. Je ne le sens pas bientôt. Dans la fécondité est un commandement. Dieu dit sois fécond. Dans Genèse 9, verset 18 à 19. Lorsque Dieu avait détruit le monde par le déluge, il restait que 3 fils de Noé. 3. Vous avez vu ça? Genèse 9. Genèse 9, verset 18 à 9. Écoutez s'il vous plaît ce que le Seigneur a dit. Il a dit que les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ils étaient seulement 3. Mais à partir de toute la terre a été peuplée. Même si votre église est comptée 3 personnes, c'est possible qu'elle remplisse la terre. Non, c'est impossible qu'elle remplisse la terre. C'est impossible qu'elle remplisse la terre. C'est impossible qu'elle remplisse la terre. C'est possible. C'est possible. Il a dit là où il y a 2 ou 3. Tu vois, c'est ce que je viens de dire. Il n'a pas dit que là où il y a 10 fait. Là où il y a 2 ou 3. Donc si tu as même 3 fidèles, nous sommes pour décourager. Il y a tous les 3. Nous sommes pour décourager. Parce que c'est ce qui est petit qui peut grandir. Non, tu n'as pas reçu. C'est ce qui est petit qui peut grandir. Je te vois devenir grand au nom de Jésus. Je commande à son ministère de combattre au nom de Jésus. Il a dit, tout, dis-moi Jésus.
qu'il fut fécond et se multipliait. Et le roi a eu peur. Les effectifs du ministre tremblaient. L'effectif tremblait. Le roi a eu peur. Il a eu peur de quoi? Il a peur de l'effectif. Il a peur de son engagement. Il a peur des femmes. Il a peur à cause de l'effectif. Et la Bible a dit quelque chose. Plus on les accablait. Personne ne pourra pas opprimer l'Église. Personne. Personne ne pourra pas rabaisser ce que tu as élevé. Personne ne se permet. Le roi croyait que l'oppression va apporter la suppression. Mais l'oppression va apporter la multiplication. Je peux mon ministère. Qui a persécuté? Qui a pétillé? Plus on te persécutera, plus tu grandiras dans le nom de Jésus. L'église se multiplie au temps des persécutions. Lorsque tu es dans un quartier, tu fais un ministère et les gens ne te persécutent pas, ils vont savoir que c'est parce que tu es stagnant. Mais lorsque la persécution commence, la persécution c'est le signe déclencheur de la multiplication. Je ne vais pas multiplier au nom de Jésus. C'est ça. Parce que rien ne pourra arrêter la multiplication de l'église. Rien. Je ne peux pas le faire. C'est ce que je dis à Dieu. Je bâtirai mon église. Matthieu 18, verset 18. Je bâtirai mon église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ce ne sont pas les maçons qui bâtissent. Ce ne sont pas les architectes qui bâtissent. C'est Jésus qui bâtit. Écoute, tu peux commencer petit, mais tu ne dois pas mourir petit. L'église peut commencer à faire ça comme d'habitude, mais l'église ne doit pas s'arrêter au salon. Après la Pentecôte, ils sont allés à 3100 personnes. Yes. Après cela, ils sont allés à 5000 personnes. Après cela, ils sont allés à une multitude. Pour m'entraîner. L'église est comptée dans la Bible en milliers. Le jour tu vas ouvrir, tu vas ouvrir mon espace tout ça. Première sortie de ma chambre, 3000 personnes. On parle de 5000 personnes. Arrivé un moment, on peut le compter. Ce qui voudrait dire que l'église est comptée en milliers, par milliers. Cela veut dire que le minimum que tu peux avoir, c'est 1000 personnes. Je prie dans le nom de Jésus. Celui qui aura la plus petite église au milieu de moi aura 1000 fidèles dans le nom de Jésus. Ce sera notre témoignage au nom de Jésus. Ce sera notre témoignage au nom de Jésus. Pourquoi
mauvaise motivation. Ce qui empêche l'Église de croître. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les sorciers. Mais la mauvaise motivation du leader. La mauvaise motivation du pasteur. Ce qui est caché dans son cœur. Le pourquoi il cherche la croissance de l'Église. Pourquoi tu veux que l'Église grandisse? Pourquoi nous voulons que l'Église grandisse? Oh, pour que les gens sachent que Dieu est avec nous. C'est une mauvaise motivation. Nous sommes en complémentarité. Et lorsque les gens commencent à se comparer, ils deviennent stagnants. Tout ce que tu peux faire dans le ministère dépend de ton cœur. La limite de ton ministère dépend de ton cœur. Le ministère, ce n'est pas le classe. Jamais, parce que tu ne le verras pas parler sa foi avec qui que ce soit. La Bible que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Motivation, comparaison, compétition. Cela ne pourra jamais marcher. Lorsque nous avons commencé l'église, Dieu nous a aidés. On a l'autre de ce donc j'ai dit qu'à chaque fois que quelqu'un vient de louer, un de nos amis nous appelons. Je vais nous visiter. Je reste à la nuit. Je prie. Comme lorsque le ami viendra, il faut que l'église est remplie. Je manifeste correctement. Le jour la nuit, rien ne se produit. Même pas la moitié de l'église. Aucune manifestation du Saint-Esprit. Même je me perds dans le message. Tout là, c'est reproduit 1, 2 et 3 fois. Et j'ai dit pourquoi? Dieu dit c'est parce que tu le prends la gloire. Et j'ai dit à mes amis, avant de venir chez moi, on m'a appelé. Il faut vous venir là. Ne venez pas là. Ne me prenez pas de problème. Parce qu'après vos départ, jusqu'à ce que nous revenons à notre niveau là. C'est un souci. C'est là où j'ai compris.
honte qui reçoit aussi la gloire. Je vais expliquer. C'est-à-dire, si tu as honte, c'est parce que tu reçois la gloire. Ou bien, la honte et la gloire, c'est comme pile et face. Donc si tu n'as pas, si tu as honte, c'est que tu allais recevoir quoi? Mais l'église, qu'est-ce que ça veut dire l'église? Voilà, quand tu allais tomber, c'est Dieu. Mauvaise motivation. C'est ce qui empêche que cette Bible dit. Donc nous devons corriger nos cœurs. Nous devons réaligner nos cœurs. Nous devons revenir vers Dieu. Nous devons revenir vers Dieu. Nous devons dire, Seigneur, que ce soit pour ta gloire. Jésus a dit, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. La deuxième chose qui empêche l'église de grandir, c'est la mauvaise mentalité. Mauvaise mentalité. Le ministère ressemblera toujours à la mentalité de celui qui est envoyé. Proverbe 23, verset 7. Verset 7. La Bible déclare qu'il est comme les pensées de son âme. Il faut une grande mentalité pour avoir un grand ministère. Quelle est notre pensée? Les gens sont limités dans leur pensée. Parce que c'est la mentalité qui définit la réalité. Si la mentalité ne change pas, aucun résultat ne pourra changer. La croissance d'église commence par le changement de mentalité du leader lui-même. La mentalité est comme un aimant. Ta mentalité va attirer les choses qui sont en toi. Si ta mentalité est petite, alors tu auras une petite église. C'est-à-dire que la personne va l'église comme bon lui, sa femme, ses enfants, bon, c'est-à-dire quoi. Si ta mentalité l'église sera coutubrue. Si ta mentalité l'église sera coutubrue. Chaque église reflète la mentalité de son pasteur. Et il n'y a aucune barrière nulle part. Non, il n'y a aucune barrière nulle part. La barrière de chaque homme est sa mentalité. Si ta mentalité te dit que c'est possible, ça sera possible. Est-ce possible? Tout se joue ici. La mentalité. Comment quelqu'un peut quitter le abonné et aller dans une poussée et espérer que les gens viennent? C'est la mentalité. Les gens disent que dans notre quartier, il n'y a pas de personnes. Est-ce que c'est? C'est là où il y a la bataille. Je vous dis que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par lesquelles nous renversons par les sorciers, nous renversons par les satans, nous renversons les forteresses, les mauvaises pensées qui sont en nous, nous les renversons, et nous les tenons captives à l'obéissance de la parole. Nous devons comprendre comment la mentalité est formée. Parce que si tu ne sais pas que tu vas commencer à raisonner comme les autres. Donc pourquoi nous avons une similitude de résultat? C'est parce que nous avons une similitude de mentalité. Toutes les églises sont bâties avec la même forme, comme si c'était le même église que les a bâties. On met sur la lettre qui parle d'un peu, on met clair, il est
ainsi. Mais ça avant de renverser la mentalité, nous devons comprendre d'où vient la mentalité. Comment former la mentalité? Parce que sans le savoir, la mentalité sera formée en toi. Sans ton accord, la mentalité sera formée en toi. C'est pourquoi c'est consciemment tu vas la déconstruire. La mentalité est formée par quoi? Pas premièrement ton environnement. Le monde dans lequel la personne a été élevée. La première église dans laquelle cette personne a été élevée. L'environnement. Le pays dans lequel la personne a habité. C'est pourquoi je vois que plusieurs personnes, avant que Dieu ne les aide là, ils doivent franchir la frontière, aller quelque part, être influencés par quelque chose, recevoir quelque chose avant de venir faire la différence. Si tu vas maintenant l'église Pentecôte du Togo, elle ne fait pas maison. Elle est venue du Canada. Donc l'idée du Canada, l'inspiration, il y a une influence en profond. C'est que les choses ne sont pas. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau dedans. C'est pas ce qu'on comprend. C'est ça qu'on comprend. C'est pour cela l'une des manières par lesquelles tu pourras aider ta mentalité, c'est de s'exposer aux grandes choses, c'est de s'exposer aux grands ministères, c'est de s'exposer à ceux qui évoluent. En le faisant ainsi, tu vas te dire, c'est comme quelque chose ne va pas bien avec moi. Donc tu te la c'est possible. 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 Regarde ce qu'il dit. C'est pas joli. Mais non. J'étais resté. C'est comme ça. Mais la fille, c'est propre. Elle n'a pas encore. Il y avait un truc ici. Mais c'est bien propre. Elle n'a pas encore. C'est joli. Mais c'est possible. Elle a été pas. Lorsque vous voyez de bonnes choses, il faut les apprécier. Il faut que cela se reproduise aussi. Mais il y avait alléluia. La mentalité est formée par l'environnement. La deuxième chose, c'est l'expérience. Et nous, les pléiades, et nous mettons tout dans les choses que la personne a vécues. Et nous, la famille dans laquelle il a été élevé. Si la personne a été élevée au village, qu'est-ce qu'il a connu? C'est les chants, les travaux champêtres, la souffrance, et dormir sans manger. Si la personne, tu l'apprécies, il ne sait pas faire. Il va venir en Christ, il va venir vers l'œuvre de Dieu avec cette mentalité champêtre. Tout ce qui va le créer parce qu'il a dit qu'il ne va pas voir. Il est juste dans le combat. Il veut déraciner les choses. Il veut couper les choses. Analyse, non. Le fils, parce qu'il a été éduqué de cette façon. Nous mettons tout expérience. Nous mettons tout. Les parents qui ont élevé la personne. Ce qu'il a traversé à ta femme. Lui qui me retourne avec différents. Cela l'influence. Et donc, on a la même chose. On met ton enseignement. Nous qui avons l'enseignement que la personne a reçu. Nous qui avons nous qui on a parlé de l'environnement. Nous avons parlé de l'expérience et de l'enseignement. Il faut beaucoup appliquer à Miami. Il faut beaucoup à Miami, nous mettons tout et ton ami le propos de couper à Miami. Les choses sont les enseignants qui l'ont influencé très bien. Nous faisons le cours si les premières personnes qui t'ont reçu dans la foi t'ont bien dressé, c'est des filles comme ça, jusqu'à l'éternité. Donc pourquoi vous allez voir les gens qui vont dans la foi? C'est à cause de ceux qui sont en train de les diriger dans la foi. L'enseignement est en train de perdre sa qualité, sa saveur. Parce que la qualité de croyant dépend de la qualité de l'enseignement. Tu te perds. L'enseignement. Le Jean d'enseignement que la personne a reçu.
Parce que c'est ce qui est en toi que tu pourras faire sortir. C'est ce que tu as reçu que tu pourras donner. Il y a certaines mauvaises mentalités que nous devons ramasser. La première, tout le monde ne pourra pas avoir une grande église. Ce que nous avons dit maintenant, ce sera une bataille dans ta passé. Mais, voir tout de la remporter. C'est là où commence la croissance. Parce que ce que tu entends là, il a un entendre des choses que tu avais pris depuis ta naissance. Mais nous devons faire ça. Et c'est ce qui est commun pour nous tous. Ce sont les choses en lesquelles nous avons tout pendant des années. Première mauvaise mentalité. Tout le monde ne pourra pas avoir une grande. Soit c'est une mauvaise mentalité qui a été communiquée par ceux qui ont déjà une grande église ou bien par ceux qui ont des petites églises et ont peur d'être questionnés. C'est possible lorsqu'un homme a envie d'avoir un résultat microscopique d'utiliser la Bible et de glaner cela. Il utilise la Bible pour défendre sa petitesse, pour empêcher les gens de questionner son péché. Chaque ministère peut devenir grand. Yes. Donc si tout le monde n'arrive pas à avoir une grande église, c'est parce que plusieurs ne sont pas prêts à payer le prix. Dieu ne c'est pas Dieu qui a fait cette église de petite. Dieu n'est jamais l'auteur de la petitesse. Notre Dieu est un Dieu immense. Il t'appelle à faire ce que toi-même tu ne pourras pas faire de ta propre force. C'est pourquoi il a dit que ce n'est pas par la force, ni par puissance, c'est par mon esprit. Comment tu peux appeler quelqu'un de laisser son emploi, laisser tout chose et le suivre, l'appeler pour venir diriger une église de toute sa vie de 30 personnes? Parce que la grâce que le Seigneur t'a fait va bénir une multitude. À chaque fois que tu appelles une personne et tu fais quelque chose avec lui, Dieu décide de l'étendre. Il a vu une seule personne, Abraham. Il a dit que je te bénirai. C'est ta fille. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies en qui? En toi. Il a dit que je place devant vous aujourd'hui, Deutéronome 30, verset 15, la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Mais je vous conseille de choisir la vie. C'est à toi de choisir. C'est au pasteur de choisir. C'est au diable de choisir. C'est au souverain de choisir. Choisis son croissance. Matthieu 27. La Bible déclare il a donné les talents. C'est à quelqu'un. La bonne nouvelle que chacun a reçu. Il n'a pas abandonné cette période. Il n'a abandonné aucune personne. Chacun a reçu. Deuxième chose. Deuxième mauvaise mentalité. Dieu ne recherche pas la quantité mais la qualité.
garçons nombreux comme ça, est-ce qu'ils vont au ciel? Qui t'a dit que ça va être la quantité de on va au ciel? C'est vrai, mais pas totalement vrai ce que tu dis. Dieu aime la quantité. C'est seulement qu'il préfère la qualité au-dessus de la quantité. Jean 15, verset 8. Jean 15, verset 8. Il a dit si vous portez du fruit, c'est en cela que mon Père sera glorifié. Donc tu es glorifié lorsqu'il nous va porter des fruits. Lorsque nous portons des fruits, nous gagnons en cet âme. Tu es glorifié. Dans tout verset là. Lorsque Jésus a parlé, sur quelle base ceux qui ont reçu les talents ont été jugés? Sur quelle base? Sur quelle base on a appelé ce Seigneur de la sécurité religieuse? Moi je n'ai pas de problème. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ce que tu m'as donné. Tu as dit tu es mauvais. Parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Parce que le don spirituel, les dons spirituels, la Bible dans 1 Corinthiens 12 sont pour l'utilité commune. Ce que Dieu t'a donné, il veut que tu bénisses. Il veut que tu bénisses tout le temps. Il veut que tu bénisses toute la nation de la terre. Pourquoi nous voulons limiter Dieu? Dieu aime la quantité. Tu pourras dire à celui qui a ton côté que Dieu aime aussi la quantité. Dieu aime les chiffres. Dans la Bible, il y a une limite qui s'appelle nombre. Nombre. Dans la Bible, on a donné le chiffre exact des disciples de Jésus. Tu connais son chiffre? Combien? Je vais raconter. On a donné le chiffre exact des ouvriers de Jésus, 70 personnes. Lorsque Jésus a multiplié les pains, ceux qui ont mangé, on les a comptés. Comment ils ont su que c'est 6 000? Ils ont compté 1, 2, 3, 4. Quel est le fétiche? Votre fétiche le dimanche passé. Quelqu'un n'a pas compté. Parce que ça ne peut pas faire tous les gars, tu peux t'appeler. Mais Dieu aime les chiffres. Jésus a demandé qu'on les compte. Ils ont été comptés. Alléluia. On les a comptés. Lorsque Lucifer s'est révélé, le nombre d'anges avec lequel il a été précipité, la Bible a dit. La mère dit combien? Un tiers. Donc on doit être qualitatif. Mais on demande aussi quoi? Je prie que la quantité s'ajoute à la qualité de nous. Et ne pense que ce sont ceux qui ont la qualité qui doivent chercher la quantité. Parce qu'il faut que plusieurs se sauvent. Parce qu'il faut que plusieurs écoutent la bonne parole. Ce n'est pas au faux d'abord de la foule. Mais c'est au vrai d'abord de la foule. Afin que les visions impactent et que la communauté change. C'est une mauvaise mentalité dans les semaines. La troisième chose, je prêche la vérité. C'est pour cela que les gens ne viennent pas. Là, je prêche la vérité.
Je vous avais dit. On prêche la vérité. C'est pas jamais pas. Quelle personne la Bible a dit qu'après ça va prêcher la vérité, je ne vais pas venir à l'église. La Bible déclare que vous connaissez la vérité chassera les fidèles. Vous connaissez la vérité, l'église sera fidèle. Il a dit vous connaissez la vérité. Et parce que la vérité est connue, elle vous affranchira. La vérité ne rend pas les gens. La vérité ne rend pas les gens. Mais qu'est-ce que c'est notre comportement qui rend les gens? Ce sont nos mauvais caractères qui rendent les gens. Et non pas l'autorité de la parole. Parce que lorsque la parole est prêchée en toute vérité, elle libère. Nous n'allons pas tuer le message. Nous allons le prêcher. Et les gens vous race de vipères, qui vous a demandé de fuir la colère de Dieu? Plus qu'il est prêché, je ne sais pas quel prédicateur peut prêcher comme Jean-Baptiste. Le gars fustigeait les gens avec le péché. Le gars dit enfin des missiles. Mais la Bible déclare que toujours ça va venir. Puis je dis ça, comment je dis? Allez à la maison. Qui vient de l'église? Allez à la maison. Toi, je ne suis pas Dieu. Et j'ai dit non. Vous venez parce que la vérité fait quoi? Amen. Donc les gens qui de cela ne prêchent la vérité. Ils croient que c'est un tueur de message. Ils vont avoir la foule. Donc tu vas te perdre d'abord et la foule va te suivre dans la tête. Nous allons prêcher la vérité. Mais les multitudes viendront. Alléluia. Regardez les Bibles qui parlent. Regardez les Bibles qui parlent. Les gens sont pas ils sont plus de 8 millions au Nigeria. C'est nous qui avons prêché la vérité plus que tu parles. L'église de Pentecôte. On ne prêche pas la vérité. Il s'agit de quelle vérité toi tu prêches? Toute personne n'a jamais prêché sur terre. Et c'est ce qui rend ta tête. Et si tu dis quelque chose qui ne construit pas l'église, on va continuer à dire. Tu as appelé pour détruire l'église. L'église de Pentecôte, il y a plus de 2000 églises Pentecôte autour. Et il peut se la vérité. Si tu vas tout le dire, il y a Bagala. Il y a secrétaire. Tu te maries avant de faire certains offices. La communauté est là. C'est pas la vérité. Demande à ton frère, quel type d'autorité toi tu prêches? Quel verset tu utilises ainsi? Il faut suivre les Pentecôtes. Prêche la vérité. Mais le Seigneur nous amènera les fruits. Dans notre Jésus. La seconde mentalité. Mon appel est spécial. C'est-à-dire, mon appel est spécial. Mon appel est spécial. Donc, pourquoi les gens ne viennent pas chez moi? C'est parce que l'appel est spécial. C'est-à-dire, l'appel, comment dire cela, c'est spécial. C'est-à-dire, non, ce n'est pas comment Dieu a appelé le démoulement. C'est-à-dire, le jour où tu m'appelles là, c'est-à-dire, les gens sont descendus dans ma chambre. C'est-à-dire, ils sont enlevés la toiture. C'est-à-dire, ils m'ont touché par le ventre. Ils m'ont touché par le bas. Ils m'ont touché le dos. L'appel, comment dire cela? C'est spécial. C'est toi. Yahweh. Quatrième. Je prêche la vérité. Troisième. Mon appel spécial là, c'est combien? Tout le monde peut pas avoir une grande église. Ah. Dieu ne cherche pas. Ok, je vois. Donc c'est quatrième ça. Oui, évidemment. Ça va m'excuser. D'accord. Normalement, l'appel spécial devait nous amener à avoir des résultats spéciaux. Si chacun nous présentons des excuses à notre échec là, nous n'avons jamais réussi.
prenons l'échec ministériel là, nous n'allons jamais s'en sortir. Nous créons des révélations, des choses pour pouvoir dire, ça dit pour pouvoir faire tout pour être dans la petitesse. Que non, Dieu m'a dit que non, l'église ne devait pas grandir. Dieu m'a dit que les grandes églises iront en enfer. Ça dit que c'est que Dieu m'a donné. C'est pourquoi même je suis dans mon coin. C'est pourquoi même là-bas, même là, je ne cherche même plus de fidèles là où je suis. Mais toi, tu es là-bas pour faire quoi? C'est quelque chose. Toutes les grandes églises iront en enfer. Toutes les grandes églises. Y compris le pasteur. C'est l'enfer qui les attend. Vous allez voir certaines personnes qui sont là en train d'attaquer les grandes églises. Ce que tu attaques, tu ne pourras pas l'attirer. Ce que tu attaques, tu ne pourras pas le reproduire. Si à chaque fois que tu vas les foutre en colère, tu ne vas jamais les voir. Il faut apprécier ce que tu fais dans la vie des autres afin que cela se reproduise dans ta propre vie. Apprécie le travail des autres. Honore les autres. Ne parlez pas. Qu'est-ce que c'est là-bas? Quel est le pasteur? D'accord, le président. Il ne peut pas s'appeler là-bas. J'ai prêché plus de lui. Président. Tu ne vas pas accepter ce que Dieu fait dans la vie. Mais secrètement, tu dis ça. Ce qui n'est pas question de grande église la même. Dans la vie, plus tu sais bien, on va dire que là. Si ce que Dieu fait dans la vie de ton prochain, tu as de l'attaquer. Si c'est toi qui étais à sa place, tu as les choses de Dieu. Si tu n'avais dans cette fois, tu allais le renvoyer à la maison. Ah, c'est cette mentalité. Mon temps vient toi. Ça veut dire une consolation psychologique. Et au point le dit qui viendra, qui sera différent du qui passé. Si tu ne fais rien de différent. C'est une manière de s'apaiser dans l'échec. Et vous allez voir comment vous serez dans des clubs de petits pasteurs. Notre temps a sauvé au Togo. Le temps, ça va déjà. Ce n'est pas le temps qui change le ministère. Ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans le ministère qui va changer. C'est ce que tu as fait dans le temps. Ce que tu as investi dans le temps. Ce que tu as appris dans le temps. Lorsque le temps passe là, le ministère devient compliqué. Si à un certain âge, lorsque ton ministère n'est pas stable, après ce âge-là, il ne sera jamais stable. C'est pourquoi nous sommes jeunes, nous sommes bénis. C'est ensuite que nous devons verser notre sang pour bâtir les choses. Alléluia. Ceux qui sont un peu avancés là, il faut que régler les choses, gérer, contrôler les choses pour pouvoir assurer une bonne transmission. C'est ça. Alléluia. 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 Le temps ne va pas changer la graine en moisson. Ce que le temps fait, c'est de changer la seconde, ce qui est semé. Parce qu'il y a encore graine. Et la graine qui est semée, le temps change la graine qui est semée en moisson. Et non la simple graine. Là, c'est une mentalité. Là, tout va être difficile. Si j'étais au Ghana, je vais te l'assurer. Ce que tu fais pour eux, ce que tu l'as fait.
Et dans le cadre. Je connais plusieurs Togolais qui sont en Amérique qui produisent le même résultat. Rien n'a changé. Mais si à Togo, tu es pour l'Amérique, il y a une des cas pour le Togo. Thomas Sassin. Le Thomas Sassin. Thomas Sassin. Thomas Sassin. Thomas Sassin.
C'est la vision. Si votre vision ne dépasse pas ça, Dieu ne va pas vous donner. Si vous prenez chez toi à la maison, vous avez cette solution. Parce que l'église sera conforme à la vision. Souvent, je vous laisse ceci. Souvent, les églises où on change les pasteurs. Vous avez si un gros pasteur qui vient ici, peut-être pas la si cette personne a une vision large, il fait que vous n'avez pas 500, vous n'avez pas 1000. L'église va commencer à trouver jusqu'à pas la ça. Mais lorsqu'on amène quelqu'un qui dit, on l'a laissé, les jeunes là même l'a laissé, on va chercher 50 personnes. Vous savez que l'église va commencer. Il ne fait rien demander. Mais parce que sa vision, c'est 50 là. L'église va commencer à diminuer. Si ce n'est pas 50 là, il ne se pas. On a même parce que c'est la vision qui t'amène à bouger. Nous pouvons déployer tout le monde. Les hommes de vision, ils sont dans la bouger. Dès que à tout dit ça, mais quel propos de vision, elle en a une compte. Elle en a une compte. On a une compte. Celui qui est satisfait, c'est parce qu'on a vu le vision. Amen, nous pouvons de comparer. Là où vous êtes, qui que vous êtes, c'est grâce à la vision. Nous pouvons de comparer. N'élargissez plus la vision. Nous ne pouvons pas créer Dieu. Il y avait tout le monde à Vous voyez comment ça se fait maintenant. Mais quand c'est pourquoi on fait de Christ. C'est pourquoi on fait de Christ. il y a un Dieu le tout ça me fait. Les dieux, il y avait des plaies. Tu as été plein. On l'a sauvé. Plein, ça dit que la salle est pleine. On l'a donné. Après la salle est pleine là. Mais toi, tu as compris. Si on n'achète pas ton verre plein. Nous mettons, nous pouvons dire qu'on, toi, tu as mis ton lado. Toi, tu as mis ton verre. Pourquoi? Je ne sais pas quel est qui a pas déjà qui doit venir. Mais là, vous mettez le mouvement par exemple. Parce que là où la vision s'est arrêtée, tu peux mettre le propos de quoi? le peuple aussi ça. Et si tu ne peux pas de quoi, toi, tu peux mettre avec ton ami. 300 dépend de votre vision. Il y avait dit, il y a un peu ton nom, mais nous ne pouvons pas de Je quoi. me rappelle lorsque nous avons poursuivi la vision de 60 personnes. Mais nous pouvons mettre une main, nous ne pouvons pas de quoi, mais blanc, rien. C'est pas passé. Mais faux. Nous avons besoin de ça. Mais toi, le blanc, rien. Lorsque nous voulons poursuivre sans faire. Et le criminel est à l'enfant de 4 ans. Lorsque nous voulons franchir la barrière de 300. Et le criminel est blanc à l'enfant de 3 ans. Ça va être facile. Lorsque nous voulons franchir la barrière de 600. Et le criminel est à l'enfant matin. Lorsque nous avons dit maintenant, nous allons franchir la barrière de 800. Et le criminel est à l'enfant de Nous 10 ans. allons tourner là-bas plus de 6 mois. Mais non, tu peux pas au diamant des sous. Sans bouger. Mais même beaucoup. Mais j'ai dit, Va me mettre. nous franchir. Mais nous n'avons Nous avons levé. mais déjà, Nous avons placé maintenant la barrière de 1000. amen à faire les cas, mais le Nous l'avons brisé. ni Nous l'avons tiré. ni Nous avons la vie de ça. mais nous n'avons à faire les cas à l'enfant de Nous l'avons brisé. ni déjà Nous l'avons dit. ni mauvais, Nous avons la vie de ça. ni à faire les cas à l'enfant de toi. Nous sommes en train de crier comme ça. Ni le tout, Je suis en train de vous parler de la vision. mais le propos, pourquoi de continuer. Allez là, qui me suit? La vision. Notre église là, la vraie capacité de l'église, c'est 800 personnes. Il y avait toi qui a amené. 800. À l'enfant, mais ni C'est un ancien nom. Quelque chose à ma vous servez là, c'est 800. mais il y a des qui signent le nom, mais à l'enfant de On ne peut pas continuer plus que cela. elle avait un nom de tabac. Donc déjà, j'ai dit non. Pourquoi ne pas faire au parfait? dès que tu m'as dit, go à ce qu'on-là, On ne peut pas faire passer chez là. il y a pas ce qu'on-là. Je ne connais jamais ça, même monsieur. Mais le quoi, moi, on a fait tout le monde. Il y a ce qui peut le faire là. Donc, Comment ça passe les choses? à mí, il y a ce qu'on a. Oh, les gens ne veulent pas. Et à mon avis, non. Et d'accord, moi, parce que c'est comme la siège, parce que si tu fais des choses là, on va les conseiller. À me rendre tout le monde, même le quartier, le C'est votre argent. mais bien, il y avait C'est qu'à. l'argent de caisse. Qu'est-ce que c'est? Alors si elle dit à laquelle école là, qu'est-ce que les gens ne pas? Mais qu'est-ce que la mauvaise à mon avis? C'est moi qui a contribué. Mais ton carnet, Placez la chaise. mais toi, c'est que. Voilà, placez 10 ans. Mais toi, Je ne le veux pas. à mon avis, Pas après.
Nous étions toujours en train d'ajouter. Jusqu'à ce qu'il y ait une théorie chez nous là. Nous avons essayé de prendre l'eau. Nous avons pris l'eau. Nous avons fait les caca moitié sur 2000. Sur 2000. Nous l'avons rempli. Donc, et puis le risque, elle reste comme ça. Donc, on tourne encore. Pourquoi ne pas prendre, pourquoi ne pas élargir la table? Nous pouvons faire sur 2000 euros. Continuons. Lorsque nous avons élargi la table sur le 1 euro, c'est rempli. Et cette année, il y a de l'eau là-bas. Pourquoi ne pas prendre notre eau? Je vous parle de la question. Ce que vous êtes capable de voir, vous ne pouvez pas. Ce que vous ne pouvez pas concevoir, vous ne pouvez pas le recevoir. Nous pensons à faire notre tente là-bas. Nous avons commencé avec 60 personnes. C'était une difficulté. Nous, plusieurs personnes, nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits. Tout va bien. Nous avons un bon appareil. Nous avons une voiture. Nous sommes satisfaits. Mais Dieu nous dit, si vous pouvez lâcher la pression, levez cela et lâchez. Non, levez cela et lâchez. Levez cela et lâchez. Je veux avoir que Dieu lâche sa pression. Dieu a dit à ce micro voiture. Si tu vas une église de 100 personnes, Dieu va te la donner. Si tu vas une église de 200 personnes, Dieu va te la donner. Avant que Dieu nous aide à avoir des adresses. J'avais tiré l'église. Après 2 ans.
Une église devant toi, il n'y a pas ton problème. Une église derrière toi, il n'y a pas ton problème. Toi-même, quelle est ta vision? Les gens sont en train de cacher. La quatrième, c'est quoi? Quatrième chose, non? Hey, nous devons prier. Nous devons prier. Hein? Ou bien nous n'avons pas prié. Ou bien il n'y a pas prié dans la conférence. Hein? Alors nous allons prier. Alléluia. Nous sommes à quel? Prière de 30 minutes ne peut pas grandir une église. C'est ma faiblesse, quoi. C'est ma faiblesse. Chaque personne a une faiblesse. Voilà, c'est à prier. Je ne vais pas prier. C'est à prier. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est précis, je veux prier la Chine à pas. Bon, qu'est-ce que tu cherches dans l'église? La personne devient une bataille. Parce que les amis viendront. Sont liés par le diable. Les amis viendront. Sont liés par le péché. Mais tu vas commander le diable. Jésus a dit périlleux. Laissez-le aller. Si quelqu'un vous demande quelque chose, parce que quelqu'un demandera ta place, dites-lui que c'est le maître qui en a besoin. Aïe, 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 aïe. Tu l'as envoyé pour libérer les âmes. Pour les reprendre. Par la prière. Par la prière, nous reprenons les âmes. Voilà que tu n'as pas assez dans ton quartier. Toi, démon d'immoralité à Palimé, je te cherche. J'appelle les jeunes. Revenez maintenant. Une église qui n'est pas remplie de jeunes n'a pas d'avenir. Si tous ceux qui sont avec nous sont proches de Dieu, sont proches de l'éternité, sont proches de la tombe, là, c'est que l'église elle-même est proche de la tombe. Où sont les jeunes? C'est à nous de les appeler. Nous devons les reprendre. Parce que l'ennemi veut attaquer la venue de l'église en prenant les jeunes. Il faut la prier. Il faut la prier. Il faut la prier. Il faut leur parler en anglais. Il faut leur parler en anglais. Tu dois recevoir ça. Priez. Jusqu'à ce que tu deviennes. Prière. Ce n'est pas la prière que tu fais devant les gens qui importent. Les personnes prient devant les hommes, mais ne prient pas. Ce n'est pas de cela que nous parlons. La prière que tu pries et le diable peut témoigner. La prière que tu pries et dans la nuit, les sorciers discutent de toi. La prière que tu pries et les fétichons portent les cicatrices de ta prière. Tu es une peste pour le diable. Tu es comme une piqûre brûlante. Tu montes ton poteau, le lieu est arrivé. C'est une crise, c'est comme si le tombeur veut frapper l'ennemi. L'intercession de l'église ne doit pas être remise entre les mains des vieilles. Parce que c'est toi-même qui l'as fait.
Quelle que soit la prière faite par les intercesseurs, personne ne pourra remplacer le leader en prière. La Bible déclare que Moïse était sur la montagne. Lorsque les mains s'affermissaient, on ne pourra pas remplacer le leader en prière. Le leader a une responsabilité qui ne pourra jamais te déléguer. C'est la responsabilité de la prière. Tu pries jusqu'à ce que tu donnes ton dernier souffle à Dieu. Tu peux déléguer la prédication à un ancien, mais tu ne pourras pas déléguer ta prière à un ancien. Tu peux déléguer un ancien de conseil les gens, mais tu ne pourras pas dire ancien, prie à ma place. Si Dieu te demande où je suis allé faire, je suis un peu fatigué. Non, si Dieu te demande où suis-je là, il faut dire que je suis allé me reposer. Est-ce possible? Est-ce possible? Un homme de prière. Lui qui est 22, 37 à 38 ans. La Bible déclare que dans la nuit, Jésus priait. Lisez-moi ça. C'est un verset que j'ai raconté dans la Bible. Il dit que le matin, il enseignait dans la synagogue. Et tous les hommes se rendaient à lui. Donne-moi la Bible. Lui qui fait, tu verset 37 à 38. Donc Jésus priait la nuit. Et le matin, il enseignait. Celui qui n'a pas prié la nuit, ne devait pas se contenter d'enseigner le jour. Luc 21, 37 à 38. Oui, si tu as pris ça, tu peux dire. 37 à 38. Luc 21, le verset 37. Pendant le jour, oui. Jésus enseignait dans le temple. Yes. Et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Le verset 38. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Relis ça afin que nous comprenions ensemble. Luc 21, 27, 37. Ouais. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Le jour, il enseigne dans le temple. Ouais. Et il passait la nuit à la montagne des Oliviers. Il passait la nuit sur TikTok. Ce qui a détruit la vie de plusieurs personnes, c'est TikTok. Les gars, c'est pas vrai. Le monde est gagné. Et les hommes. Donald Trump. Irak. Vous là. La nuit, Jésus priait. Le matin, il enseignait. Et tout le peuple se rendait à lui. Qu'est-ce qui a attiré le peuple? Qu'est-ce qui l'a attiré? Qu'est-ce qui l'a pris? Qu'est-ce qui l'a attiré? Qu'est-ce qui l'a attiré? Et chez toi, qu'est-ce qui l'a attiré? Donc si tu dors toute la nuit, tu verras une église vide le dimanche matin. Les samedis pour un pasteur sont des jours de prière. C'est même pas un jour pour aller se promener. Lui que samedi veut devenir une de prière. Ne nous laissons pas distraire. Prions. Occupons la prière. Yes. Ta capacité de rester dans la nuit dépendra de ce que tu pourras attirer dans le jour. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier. Nous devons créer des systèmes de prière. Des groupes de prière. Même pas des groupes de prière juste pour prier pour les gens. Parce que d'habitude, c'est dans les groupes de prière, c'est pour prier pour le fardeau, pour le maladie. Il y avait une place pour cela. Mais ces groupes de prière là, c'est pour la personne de l'église. C'est pour frapper l'église sur le terrain. Chaque fois qu'on dit prière, papa reste au lieu de la prière. Chaque mois, donne-toi au jour. Ce que nous programmons chez nous maintenant, c'est d'avoir 24 sur 24 de prière. À
chaque heure, il doit avoir des gens qui prient. Actuellement, chaque jour qui se lève, il doit avoir quelqu'un qui prie à l'église. Tu es dirigeant, tu dois jeûner 2 fois par semaine. Quel que soit. Tu dois jeûner 2 fois par semaine. C'est obligatoire. Comment tu vas pouvoir servir Dieu avec l'énergie de la chair? C'est impossible. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu lui-même. Nous devons faire. Nous devons donner la prière. Je me rappelle cette année, on fait 50 minutes de veille. Moi-même, je suis dans ma 3e jeu de 20 heures de cette année. Je finis dans cette semaine-là. Je vais reposer une semaine pour récupérer. Je reprends. C'est ça. Il n'y a pas de choix. Nous traitons avec l'ennemi afin de récupérer les âmes. Le ministère se appelle à la prière. Pierre a dit, nous allons se donner à la prière. Nous allons se donner à la prière. La 5e chose pour pouvoir marquer une pause. Manquer d'agressivité pour le salut des âmes. Attends, je n'ai pas de problème de coco. Après la prière, il faut passer au travail. Quel est le travail du pasteur? Rester au bureau. Recevoir les gens. Pourquoi Dieu a fait des pasteurs? Pourquoi je suis appelé pasteur? Pourquoi les gens disent que les pasteurs ne font rien? Parce que ces personnes ne font rien. Quel est mon travail? Après avoir prié, après avoir jeûné, quel est mon travail? Je suis à l'église, assistant pasteur. Quel est mon travail? Quelle est ma part? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Nous devons gagner les âmes. Nous devons aller partout. Le pasteur doit entrer dans l'église. Yes. C'est l'assistant dans le sud. Nous devons entrer dans les maisons. Parce que les pécheurs ne pourront pas venir d'eux-mêmes. Jamais. Jésus ne nous a pas promis que les pécheurs viendront d'eux-mêmes. Il a dit allez. Ou bien c'est parce que Jésus a dit. Il a pas dit souhaiter la bienvenue. Il a dit allez. Nous devons aller. Il a dit allez. Nous devons aller. La Bible 14. La Bible déclare qu'un grand homme a fait le souper. Lorsqu'il a invité les gens n'ont pas mangé. D'habitude, les gens ne répondent pas. Ils ont commencé à présenter des excuses. Lorsque le Seigneur est venu, il a m'envoyé. Il a dit, faites le but. N'entends pas les gens. Faites le but. Je me rappelle dans le mois de février, c'est février, non. Mais nous avons décidé avec nos souffles. Chaque jour, nous allons aller le voyage. Chaque jour. On a fait 2 jours dans le rue. Chaque jour. Nous avons fait 3 jours. Pour gagner les âmes. Ce qu'on n'a pas trouvé à la maison, on ira les chercher dans les bars. À minuit, nous allons sortir. Parce qu'il y a certains pécheurs qui sortent de la nuit. Je me rappelle, avec nous sommes allés chez un pécheur à 10 h du matin. Nous l'avons réellement précis sur le sang. Le dimanche, il était à l'église. Parce qu'on le cherche, il fait qu'il fait. Où le trouver? C'est dommage, il faut que je la maison. Tiens, nous allons le chercher à la maison. Comment? C'est qui là? Allô? C'est toi là-bas. Il est enserré. Ouvre-le, c'est moi, parce que
Quand tu vas recevoir Jésus, alléluia. N'attendons pas le pécheur. Nous entrons dans les ghettos. Il y a des ghettos chez nous là. À quoi 228 heures. Il y a quelque part aussi là-bas. À quoi vous payez? Nous entrons là-bas pour amener le capitaine. Suivez-nous. Bakida. Nous entrons là-bas. C'est là où Dieu nous a envoyés. Ce n'est pas que nous sommes là en train de chercher les fidèles des autres. Nous ne sommes pas appelés pour développer les autres églises. Nous sommes appelés à développer l'enfer. Prêchons la parole. Allons chercher les âmes. Yes. La croissance d'église répond au salut des âmes. Jésus a dit que lorsque la parole est sauvée, seulement un quart est gagné. Dans Matthieu 13, les différentes sortes de terre. Il n'y a qu'une seule terre qui est la terre fertile. Cela voudrait dire que cela voudrait dire que c'est sur 10 personnes. Si je prêche à 10 personnes, le nombre de personnes probables qui pourra venir, c'est combien? À peine 2. Si on divisait 10 par 4, c'est combien? Maintenant, si je m'en vais parler à 2 personnes, combien me donne? Dans le nombre de personnes que je veux qu'ils viennent dans mon église là, ne dépend pas de Dieu, mais dépend de qui? Je me rappelle d'un moment de doute là, nous avons avisé 250 personnes de personnes. Mais donc, considérez que le plateau. Parce que nous avons mobilisé plus de 100 personnes dans les dernières années. Elle avait mis tout à Équipe de 5. Allez. Je l'ai dit que nous devons prêcher à 1000, 1200 personnes, 600 personnes. Et combien de personnes as-tu prêché la semaine passée? Et combien voudrais-tu que tu amènes? Le Seigneur amène là. C'est ton église là. Toi tu l'amènes pas comme ça. C'est comme si un homme et une femme. Avant que l'homme et la femme aient de l'enfant, il y a quelque chose à faire. Ils peuvent manger ensemble. Ils peuvent se toucher ensemble. Ils peuvent causer ensemble. L'enfant ne viendra pas. Il y a quelque chose à faire. Je pourrais aller bénir avec l'enfant. Mais l'enfant ne va jamais se manter. Parce qu'ils ont refusé de se coucher. Donc, il y a quelque chose qui répond à la croissance de l'église. C'est le gain des âmes. Donc ce dimanche, si tu veux avoir 10 nouvelles personnes, nous devons prêcher à combien de personnes? Qui est prêt? Après le défi. Yes. Et tu vas remarquer que les gens vont sauver la maison. Lorsque nous allons nous trouver ici là, nous allons encore attaquer le quartier. L'autre fois, j'ai mobilisé les femmes. Les femmes attaquent nous. Nous avons couché à ce soir. Je veux que vous la serve à Dieu. Ceux qui sont dans ce quartier. Vous aussi, restez ici. Nous allons organiser les quartiers maintenant. Je vais le dire bientôt. Nous allons organiser les quartiers. Le lundi, vous avez quelle évaluation? Elle fait partie du groupe de secours. Combien de personnes? Combien de personnes vous avez trouvé? 22. Ça, c'est le lundi. Mais ce soir-là, ils vont en parler. Je dis, chaque jour, si vous voulez que l'église, les gens viennent chaque dimanche, vous devez gagner les âmes chaque jour. Si vous les attendez, ils ne viendront jamais.
Je vois quelqu'un aller. Je vois nous allons. Je vois nous allons. Paul a dit à Timothée, fais le peu l'évangéliste. Et il y a au moins 80 000 personnes à Calais. Il y a au moins 80 000 personnes à Calais. Combien de personnes avons touché? À combien nous avons prêché? Les gens sont dans les bars. Qui allait les prêcher? Dans les maisons. Dans les établissements. Au niveau des ateliers. Nous devons l'évangéliser. Ce n'est pas que dans l'église nous avons des évangélistes. Tous ceux qui sont dans l'évangélisation. Groupe musical, allez évangéliser. J'ai dit à notre groupe musical, si vous ne l'évangélisez pas, vous allez sortir de là-bas. Qui ira amener les âmes pour venir chanter pour nous? Et si on n'amène pas les âmes, chanter au chef? Alors c'est évangélisé. On s'en pose ça. Lorsque nous irons au ciel, on ne va pas nous demander quels sont les chants que tu as fait donner, mais quels sont les âmes que tu as donné. Donc, président du groupe musical. Yes. Il doit aller. Parce que assistant. Il doit aller. Alléluia. Je vais ajouter ceci pour 2 minutes. Si nous voulons avancer dans l'église, nous devons donner des enseignements solides. Enseignements solides. Pas enseignement, on va donner. Si l'enseignement est basé seulement sur reçois, les gens deviendront des bambins spirituels. Il faut de l'enseignement solide pour bâtir une église solide. L'autre fois, j'ai prêché sur où il a dit après ta mort. J'ai encore prêché où sont tes âmes. J'ai encore prêché quelle récompense auras-tu. Où il a dit après ta mort. J'ai prêché sur tu dois être sauvé. Tu ne dois pas passer par l'église et aller à la soupe un peu l'église. Ceux qui mènent des vies de désordre. L'évangile est démasqué, les frères. On les transforme en des chrétiens. Formation de Jésus. Tu vois, si ce n'est pas chacun bâton, on détruit l'église. Non, on détruit le diable. On casse les hôtels. Il faut avoir des séances de prière, des séances d'enseignement. Il y avait l'équilibre. Les gens sont enseignés. Et vous les avez aussi dans la prière. Vous ne donnez pas des enseignements de bonbons. Enseignement de chocolat. Prêchez sur le chocolat. Dieu a dit que je vous donnerai des bergers qui vous paîtront avec quoi? Intelligence et droiture de cœur. Le rôle du pasteur, c'est d'enseigner les bébés. Elle va te dire les choses pour choquer les gens. On vient venir sur le public pour corriger les autres petits caractères. C'est un nom de Jésus. Nous devons préparer l'église pour l'éternité. Elle nous l'a préparé aussi pour l'accomplissement de sa destinée sur terre. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous allons revenir après une petite pause pour la prière. Qui a été béni comme moi-même? Waouh! C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. J'ai appris que ce ne sont pas les grandes conférences, des grandes réunions qui changent la vie des hommes, mais ce sont des grandes décisions. Quel que soit ce que nous allons suivre ici, si aucune décision n'est prise avec une action brutale, le résultat est brutal. Soyons bénis. Allons de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on a reçu quelque chose de nouveau? Nous avons écouté le regard. Yes, nous voilà.
Et au point où on a mis coup de nous, on a mis la mauvaise motivation immunitaire, la mauvaise mentalité, d'où un changement de paradigme, le manque de vision, le manque de prière, le manque d'agressivité, l'agressivité pour le salut des âmes. Et enfin, le manque d'enseignement solide. Nous pensons que chacun a reçu quelque chose. Et on dit que ce qui n'est pas conçu n'est pas reçu. Si ce n'est pas conçu, ce n'est pas reçu. Tout à l'heure, nous aurons une pause. Chacun doit penser à concevoir avant de recevoir. On a la conception. Ça ne viendra pas. C'est pourquoi il a donné l'image tout à l'heure en allant vers le serviteur de Dieu en lui disant le couple a beau causer, a beau manger ensemble, mais s'ils ne vont pas au lit pour faire ce qui est nécessaire, l'enfant ne viendra pas. Ce n'est qu'une image. Nous verrons comment nous aussi nous irons au lit pour que la reproduction se fasse. Nous allons prendre 10 minutes. Les toilettes sont derrière. Chacun a reçu un peu d'eau. Et on va revenir pour vite le quartier. Merci beaucoup. Amen.